Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE et le projet de gestion durable des paysans communaux pour la RED+, PGPC RED+, a procédé à une cérémonie conjointe de remise de conventions de financement, de subventions et de matériel. Cet événement, tenu à Ouagadougou le 12 décembre 2024, marque un tournant dans l'engagement du Burkina Faso pour la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre la pollution plastique. Le ministre de l'Environnement, Roger Barrot, a souligné l'importance de cet engagement gouvernemental en faveur d'une gestion durable des ressources naturelles. À travers son intervention, il a mis en lumière les financements et les initiatives déployées dans le cadre des efforts visant à lutter contre la pollution plastique et restaurer les écosystèmes forestiers. Ce soir, vous êtes témoin d'une action conjointe en matière de qualité de l'environnement et en matière de ressources naturelles. Nous avons procédé à la remise de chèques et de conventions de financement pour, d'une part, essayer de gérer les questions de RED+, dans le cadre du projet PGPC, avec le soutien de la Banque mondiale, et d'autre part, sur la question de la pollution plastique et la proposition d'alternatives avec le Fonds d'intervention pour l'environnement. C'est pour vous dire que le gouvernement est cohérent dans sa politique. On a pris des décisions pour ce qui concerne le péril plastique, pour endiguer. Dans le même temps, on propose des solutions avec un financement à plus de 1,5 milliard pour les acteurs qui vont valoriser les déchets plastiques et proposer plus de 16 millions d'alternatives. Donc pour la question du plastique, les déchets plastiques, les emballages plastiques ne sont pas une fatalité. On peut proposer des alternatives et c'est ce que nous avons fait ce soir. Également avec le projet PGPC, pour la question de la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts, on peut faire des pas avec des acteurs qui vont produire des plants, qui vont mettre en terre des plantes qui vont permettre d'avoir des produits forestiers non liés, qui vont permettre de travailler sur la chaîne de valeur pour que là où c'est difficile, les populations puissent avoir des sources de revenus. Le ministre Barrot a également rappelé que cette initiative s'inscrit dans une stratégie nationale visant à réduire les impacts environnementaux tout en créant des alternatives économiques pour les populations locales. La Banque mondiale, présente à cette cérémonie, a exprimé sa satisfaction quant à la mise en œuvre réussie de ces projets et a réaffirmé son engagement à continuer d'accompagner le Burkina Faso dans sa lutte contre le changement climatique et la pollution plastique. L'environnement est au cœur des préoccupations de la Banque mondiale. Comme vous savez, ça fait partie des axes prioritaires de la Banque mondiale de travailler sur les questions d'environnement qui sont une problématique pas spécifique au Burkina, mais qui sont une préoccupation mondiale. Et donc, nous considérons que le Burkina est un pays exemplaire dans lequel nous avons des avancées significatives. Et vous en avez la démonstration aujourd'hui à travers ce projet qui a été cité comme un des projets les plus performants en Afrique de l'Ouest. Et nous continuons évidemment à supporter le Burkina dans sa résilience par rapport au changement climatique et au péril plastique qui menace toute la zone Afrique. Et le Burkina, je pense, est un très bon élève dans ce domaine pour combattre le péril plastique. Parmi les nombreux bénéficiaires de ce programme, le laboratoire Citoyenneté a reçu du matériel roulant et des équipements essentiels pour faciliter la réalisation de ses missions sur le terrain, notamment la gestion des plaintes et le suivi communautaire. À l'occasion de cette cérémonie de remise de matériel roulant, notamment des véhicules dans le cadre de la mise en œuvre du projet PGPC RED+, où le laboratoire Citoyenneté intervient pour l'opérationnalisation de la mise en place des mécanismes de gestion des plaintes et du suivi communautaire dans certaines communes de la boucle du Monde. Donc c'est une opportunité pour nous parce qu'il faut dire auparavant, nous n'avions pas de véhicules dans le cadre de ce programme-là, c'était des locations de véhicules. Et je crois quand même que ce matériel roulant va faciliter un peu la tâche parce que nous aurons désormais un véhicule propre au programme qui sera utilisé dans le cadre de la mise en œuvre des activités du programme sur le terrain. Donc c'est l'occasion pour nous vraiment de remercier le partenaire pour la mise à disposition de ce véhicule à notre disposition.
En plus des véhicules, du matériel informatique, péri-informatique, équipements bureautiques et divers accessoires d'une valeur totale de 63 256 500 francs CFA ont été mis à la disposition des bénéficiaires. De même, des GPS d'une valeur de 186 520 500 francs CFA ainsi que des mobiliers de bureau dont des fauteuils directeurs et des chaises visiteurs pour une somme de 5 400 000 francs CFA ont été acquis. Enfin, d'autres ont reçu également des appuis financiers sous forme de chèques ou des accords de partenariat.